Bonjour tout le monde, Chris Salador, bienvenue sur ma chaîne Christopher Salador, où est-ce que justement j'ai pour but et j'ai comme mission de partager avec vous le mindset, l'état d'esprit et les stratégies pour vous permettre d'avoir du succès dans les 4 paliers du succès qui sont l'amour, la richesse, la santé et le bonheur. Alors aujourd'hui, le but de la vidéo, malgré qu'il fait pas beau, malgré que c'est une journée pluvieuse, mais vous savez quoi? Le but des journées pluvieuses, c'est pour nous faire encore plus apprécier les belles journées, les journées ensoleillées. Alors, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Le sujet du jour aujourd'hui, ça va être sur le Vision Board. Oui, les tableaux de visualisation. C'est quoi leur but? C'est quoi leur importance? Pourquoi? On va voir ça dans un instant. Laissez-moi me rendre au bureau et nous allons aller en profondeur dans le sujet dans un instant. Aujourd'hui, comme je disais, les tableaux de visualisation, leur importance, leur but, pourquoi. Pour commencer, moi, ça fait toute une différence. Sincèrement, le fait d'être en mesure de pouvoir visualiser les choses qu'on veut atteindre, les choses qu'on veut réaliser, les choses que l'on veut attirer vers soi-même, je trouve que tableau de visualisation, c'est parfait pour ça. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'on se retrouve justement dans la vie puis qu'on vit chaque journée sans avoir de but précis, sans savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, sans savoir exactement que c'est pas clair dans notre tête les choses qu'on veut réaliser, ben en moi puis vous, de quelle façon qu'on peut vraiment les attirer si c'est même pas clair là-dedans, si on n'est même pas capable de les voir avec nos yeux, si on n'est même pas capable de visualiser. Je trouve que personnellement, c'est pour ça que ça fait toute la différence d'avoir un tableau de visualisation. Alors, je vais vous montrer le mien, je vais vous montrer les images que j'ai trouvées sur le web. Moi, je les colle sur un babillard. D'autres personnes les mettent sur un genre, se font un tableau en carton. Il n'y a pas de loi écrite, il n'y a pas de façon précise ou exacte ou inexacte de le faire ou de ne pas le faire, qu'est-ce qui n'est pas correct. Au contraire, je trouve que c'est laisser à chacun de choisir ou de sélectionner de la façon qu'on veut le faire, mais surtout de la façon que ça vient vous motiver, que ça vient vous chercher, que ça vient éveiller cette petite, justement, étincelle pour faire en sorte que vous l'envoyez dans l'univers et que l'univers le renvoie à pleine vitesse dans votre vie. Alors, on regarde ça dès maintenant. Alors, pour commencer, la première des choses, le but du tableau de visualisation, c'est que, qu'est-ce que je trouve qui est très intéressant, c'est que ça vous permet de sortir tout ce qui est dans votre esprit, tout ce qui est dans votre tête, dans votre imagination et de le mettre sur papier, de le mettre sur un tableau, sur des cadres, sur du carton, peu importe, de mettre ces images-là, de les sortir de votre tête et de les mettre d'une façon, de les disposer d'une façon que ça va vous permettre de vraiment voir de vos yeux vus les choses que vous voulez atteindre, réaliser ou faire dans votre vie. Parce que une expression que mon coach
justement de business, de mindset m'a dit la semaine passée justement, c'est que what stays in your head is dead. Qu'est-ce qui reste dans votre tête est mort. Pourquoi? Parce que ça augmente les chances que ça ne se concrétise pas. Parce qu'il y a tellement de pensées, il y a tellement de choses qui nous passent par l'esprit que les choses importantes peuvent être submergées par toutes les choses qui sont justement pas importantes, par toutes les choses qui sont des craintes, des peurs ou le doute, toutes ces choses-là. Donc, le fait d'avoir un tableau de visualisation vous permet de sortir tous vos objectifs, tous les buts, toutes les choses qui sont positives, toutes les choses que vous voulez réaliser dans votre vie. Ça vous permet de les mettre, mais surtout de les voir pour faire en sorte d'augmenter vos chances de les réaliser. Donc ça, c'est une des premières choses. Aussi, une autre chose qui est intéressante, c'est que toutes les choses sur lesquelles que vous focalisez, que vous mettez beaucoup d'énergie, mais malheureusement, si ce sont des choses négatives, alors ça va être des choses que vous allez attirer vers vous. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais lorsque vous avez une mauvaise journée, lorsqu'il se passe quelque chose de mal, lorsque vous êtes réveillé du mauvais pied, comme qu'on dit, mais vous n'avez pas remarqué que vous avez tendance à attirer d'autres choses qui vont de plus en plus mal, ou justement que, comme par hasard, plusieurs situations ou circonstances arrivent dans la même journée qui sont négatives les unes après les autres. Mais c'est un petit peu justement l'opposé avec le tableau de visualisation. C'est que justement, ça vous permet encore une fois, de toutes les choses qui sont positives, toutes les choses qui peuvent vous générer une émotion intéressante, une émotion, une énergie, un sentiment qui est le fun à l'intérieur de vous ou dans votre tête, ça vous permet qu'à chaque fois que vous posez les yeux sur votre tableau, ça va générer ces sentiments-là qui sont positifs, qui sont bons, qui sont justement, qui vous amènent dans un autre état d'esprit encore plus intéressant que lorsque vous êtes dans une mauvaise journée. Alors, un petit truc justement pour vous aider à concrétiser le tout, à maximiser justement votre tableau de visualisation, c'est que, vous établissez, vous allez découper des images un peu partout sur le web, dans des revues, dans des circulaires, peu importe. Vous allez trouver toutes les images des choses qui vous passionnent, qui vous motivent, qui vous inspirent, qui représentent vos valeurs, qui représentent les choses que vous désirez avoir, qui représentent toutes les possibilités que vous voulez attirer dans vos vies. Vous découpez ou vous trouvez les images de toutes ces choses-là. Vous les placez sur un tableau, sur un babillard, sur un gros carton. Vous faites un poster, vous faites un cadre de plein d'images justement et vous vous assurez de le placer à un endroit où est-ce que vous pouvez le voir à tous les jours. Idéalement, si vous pouvez en avoir un à la maison, un au travail, c'est encore bon. Moi, personnellement, j'en ai un à la maison et je me suis même fait un cahier d'objectifs de réalisation, de visualisation où est-ce que j'ai des images, j'ai des phrases d'affirmation, j'ai mes objectifs que je veux réaliser. Donc, je m'assure d'en avoir deux et même en extra, moi, qu'est-ce que je fais personnellement, c'est que j'ai même sur mon téléphone, je pourrais même vous le montrer, j'ai même des images. Je peux vous montrer, attendez un instant. Vous voyez, j'ai même des images de maisons, de chalets, de choses que je veux réaliser qui représentent un sentiment, une émotion. Parce que c'est pas simplement oui, c'est les choses que vous voulez réaliser, mais aussi des choses qui vous génèrent une bonne émotion, un bon sentiment à l'intérieur de vous. Et c'est justement pour cela que le petit truc que je veux vous donner, c'est que, vous les regardez, 2, vous les placez à un endroit où est-ce que vous pouvez le voir le plus possible, le plus souvent possible. Et 3, fermez les yeux, ou vous pouvez les garder ouverts aussi. Fermez les yeux si ça fonctionne mieux pour vous. Mais faites en sorte de ressentir le sentiment. C'est quoi que vous allez ressentir lorsque vous allez réaliser cette chose-là, l'objectif, ou d'avoir ou d'atteindre tel but, ou d'avoir telle chose par rapport aux choses qui vous passionnent, qui vous motivent, qui vous inspirent ou qui vous donnent la drive. Comment allez-vous vous sentir? C'est quoi le sentiment à l'intérieur de vous que ça dégage? Pensez à l'émotion positive que ça va générer pour vous, mais aussi aux personnes à l'entour de vous. Parce que justement, le fait de non seulement de le voir, mais de vous concentrer sur l'émotion positive que vous voulez, va
augmenter la vibration et va faire en sorte que ça va augmenter les chances de justement faire en sorte que ça va se concrétiser, mais aussi que ça va se concrétiser encore plus rapidement. Donc ça, c'est un petit truc que je voulais vous donner par rapport à ça. Et une deuxième astuce que je voulais vous transmettre, c'est de non seulement de le voir le matin, de le voir le soir, mais surtout où est-ce que beaucoup de gens oublient de le faire et que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des personnes motivées, inspirées, boostées. Vous n'êtes pas des personnes de la classe moyenne, mais vous êtes du monde avec un mindset de fou. Mais les gens comme vous, les gens comme nous, on doit se forcer à ce que lorsqu'on fait face à un obstacle, à un challenge, à une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit de négatif, mais de s'assurer d'aller retourner sur notre tableau de visualisation et de justement concentrer notre énergie vers les choses qu'on veut accomplir, qu'on veut attirer, qu'on veut. Parce que justement, c'est facile de justement regarder notre tableau de visualisation, de ressentir l'émotion, les sentiments que ça nous génère ou de propulser dans le futur par rapport aux choses qu'on veut avoir et comment qu'on va se sentir. Ça, c'est facile quand tout va bien. Mais c'est quand que ça va mal, c'est quand on fait face à de l'adversité, c'est que c'est là que justement, que ça nous tente encore moins, mais que c'est encore plus dans des moments comme ça qu'il faut encore plus aller justement se retourner vers les choses, vers la base des choses qui justement nous drive, qui nous passionne, qui nous rappelle notre pourquoi, qui nous rappelle c'est quoi le but, c'est quoi la lumière au bout du tunnel, c'est quoi, qu'est-ce qui nous attend à la ligne d'arrivée. Ben, tout ça, justement, c'est à ça que ça sert, le tableau de visualisation. Alors, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, inscrivez-les dans les commentaires plus bas. Ça va me faire plaisir de justement répondre à vos questions, échanger. Si vous avez besoin de trucs ou d'astuces ou quoi que ce soit, vous savez que justement sur ma chaîne, vous allez trouver toutes ces choses-là. Alors, c'est la raison pourquoi que pendant que vous êtes là, et oui, pendant que vous êtes là, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, aimez, commentez et partagez cette vidéo. Et sur ce, communauté Limitless, comme vous le savez, il n'y a pas de limite dans les choses qu'on peut faire, être et avoir, car les seules limites qu'on a sont les limites qu'on s'impose à nous-mêmes. Donc, be limitless, guys. On se revoit dans la prochaine vidéo. Peace! Oh,